Dans un coin isolé d'Afrique, le village de Kunda vivait selon des traditions ancestrales. Parmi elles, la plus sacrée imposait que les jeunes filles conservent leur virginité jusqu'au mariage. Cette règle, transmise de génération en génération, était considérée comme un fondement de l'honneur des familles. Toute fille qui transgressait cette loi était sévèrement punie, que ce soit par le bannissement, l'humiliation publique ou même des châtiments physiques. Chaque année, à la saison sèche, le village organisait une cérémonie pour célébrer les filles prêtes à se marier et prouver leur pureté, un événement central qui dictait le destin des jeunes femmes. Kimba, une jeune fille de 17 ans, vivait avec sa mère, Mama Awa, une femme respectée dans la communauté pour son attachement aux traditions. Depuis la mort de son père, Kimba ressentait une pression immense pour maintenir l'honneur de sa famille. Belle, intelligente et aimée de tous, elle semblait destinée à un mariage prometteur. Pourtant, Kimba portait un lourd secret, elle était amoureuse de Kali, un jeune homme venu d'un village voisin où les coutumes étaient moins rigides. Leur amour était sincère, mais dangereux dans le contexte strict de Kunda. Une nuit, après des mois de relations secrètes, Kimba et Kali cédèrent à la passion et franchirent la limite imposée par la tradition. Dès lors, la peur de la découverte s'installa en Kimba, et elle se rendit compte de la gravité de ses actions. Les rumeurs commencèrent à circuler dans le village. Le village de Kunda était petit, et aucun secret ne restait caché longtemps. Des murmures s'élevaient autour d'une possible impureté chez une des jeunes filles. Bientôt, le bruit arriva aux oreilles de Mama Awa, qui confronta Kimba avec douleur et colère. Kimba finit par avouer la vérité à sa mère. Dévastée, Mama Awa, bien que profondément aimante, savait qu'elle devait respecter les traditions du village. Elle prit la décision difficile de livrer sa fille aux anciens pour un jugement. Le chef Mori, le leader des anciens, homme autoritaire et défenseur strict des coutumes, se prépara à présider le jugement. Toute la communauté se rassembla sous le grand baobab, symbole sacré du village. Kimba, vêtu d'un simple pagne blanc, symbole de pureté trahie, fut présenté devant le conseil des anciens. Le chef Mori rappela l'importance de la virginité et déclara que Kimba devait être banni pour avoir déshonoré sa famille et mis en péril l'équilibre de la communauté. Mais alors que tout semblait perdu pour Kimba, Tante Binta, une sage-femme influente et respectée pour sa sagesse, prit la parole. Contrairement à la majorité, elle estimait que les traditions liées à la virginité étaient archaïques et que l'honneur d'une femme ne pouvait être résumé à son état avant le mariage. Son intervention provoqua un débat passionné parmi les villageois. Certains soutenaient que la tradition devait être maintenue coûte que coûte, tandis que d'autres commençaient à questionner l'oppression des femmes à travers ces règles sévères. Soudain, Kali apparut devant la foule. Il se présenta devant les anciens et déclara son amour pour Kimba, admettant que c'était lui qui avait transgressé avec elle. Il supplia les anciens de pardonner à Kimba et d'accorder leur bénédiction à leur union. Son discours, empreint d'amour et de sincérité, divisa encore davantage la communauté. Certains voyaient en Kali un homme courageux prêt à se battre pour son amour, tandis que d'autres le considéraient comme un homme qui avait égaré une fille et troublé l'ordre du village. Face à la fermeté des anciens, Kimba et Kali prirent une décision audacieuse, fuir le village ensemble. En pleine nuit, aidés par quelques amis qui partageaient leurs idéaux progressistes, ils s'enfuirent vers Mbamba, un village voisin connu pour ses coutumes plus souples. Là-bas, ils furent accueillis et commencèrent une nouvelle vie. Kimba et Kali se marièrent en secret, loin des regards réprobateurs de Kunda. Malgré leur nouvelle vie à Mbamba, Kimba ne pouvait s'empêcher de penser à sa mère et à son village. La culpabilité de laisser sa mère derrière elle et de ne pas avoir confronté les traditions pesait lourdement sur son cœur. Pendant ce temps, à Kunda, la fuite de Kimba provoqua une onde de choc. Le village, autrefois unanime dans ses croyances, commença à se diviser sur la question des traditions. Tante Binta, qui n'avait jamais cessé de plaider pour le changement, trouva une oreille attentive parmi les jeunes générations. Après un an d'exil, Kimba et Kali décidèrent de retourner à Kunda. Ils savaient que leur retour serait risqué, mais ils voulaient affronter les anciens et proposer un dialogue sur l'évolution des coutumes. Lorsqu'ils revinrent, ils furent accueillis avec méfiance, mais aussi avec curiosité. Kimba se présenta devant les anciens et plaida sa cause. Elle expliqua qu'elle ne cherchait pas à renverser les traditions, mais à les adapter à une nouvelle réalité. Le chef Mori, bien qu'hésitant, accepta d'entendre son argumentation. Après de longues discussions, un compromis fut trouvé. Les règles sur la virginité ne seraient plus imposées de manière aussi rigide.
Désormais, les jeunes filles seraient jugées non pas sur leur pureté physique, mais sur leur caractère, leur engagement envers la communauté et leurs actions. Ce changement marqua un tournant pour Kunda, qui commença à évoluer tout en préservant certaines de ses racines. Kimba et Kali, respectés pour leur courage et leur amour, s'installèrent à nouveau dans le village. Mama Awa, autrefois si attachée aux traditions, finit par pardonner à sa fille et accepta que l'amour et le respect mutuel étaient plus importants que les anciennes règles. Le village de Kunda, autrefois rigide, devint un exemple de transformation et d'évolution pacifique. Kimba et Kali laissèrent un héritage de changement, rappelant à tous que même les traditions les plus enracinées peuvent évoluer pour s'adapter à de nouvelles réalités. Laissez un like si vous croyez que l'amour peut vaincre toutes les barrières, et abonnez-vous pour plus d'histoires africaines captivantes.